Alléluia. C'est un thème qui laisse beaucoup de questions. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant. Pendant que tu attends, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Allons dans la parole du Seigneur, dans le livre de Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Oui? Exode 23, verset 25. Oui? C'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Oui? Alors je vous bénirai votre nourriture et votre boisson. Amen. Alors maintenant la version seconde. Ça c'est la version courante. Mais nous seconde d'abord, on va comprendre et puis après on va changer de version. Oui? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, Oui? et il bénira votre pain et vos eaux, Il bénira vos pains et vos eaux, oui? et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oui? Continue, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Oui? ni femme stérile. Oui? Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Oui, continue, 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Oui? Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Continue, 28. J'enverrai les frélons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Et les Hétiens. Amen. Amen, amen. Alors, que Dieu bénisse sa parole pour vous rasseoir. Nous avons vu depuis la semaine dernière 6 types de bénédictions. Amen. 6 types de bénédictions que le Seigneur a prononcées dans ce passage. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. Donc il a commencé à citer 6 types de bénédictions qui se rattachent à ceux qui servent l'Éternel. Alléluia. Il y a de grosses bénédictions qui sont rattachées à ceux qui servent l'Éternel. Amen. C'est pourquoi je vais encourager tout le monde. Si tu sais que tu n'es pas au service du Seigneur, il faut trouver une place quelque part pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? C'est faire quelque chose, c'est-à-dire une chose qui a pour intérêt le royaume des cieux. Si dans tout ce que tu fais, le royaume des cieux ne gagne absolument rien, tu n'es pas serviteur de Dieu. Dieu il veut que nous soyons un royaume de sacrificateurs. Donc nous tous, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, nous devons être au service du Seigneur comme des sacrificateurs, mais chacun dans son rôle, chacun dans une position spécifique. Alléluia. Donc tu dois t'assurer que ce que tu fais contribue à l'avancement du royaume des cieux. Alors tu seras en train de servir l'Éternel et alors ces bénédictions s'attacheront à ta vie. Alléluia. Je veux que tu demandes à ton voisin, es-tu un serviteur de Dieu? Est-ce que tu es une servante de Dieu? Est-ce que tu es un serviteur? Qu'est-ce que tu fais comme service pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais? 6 types de bénédictions. Il dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain et vos eaux. Alléluia. Ce premier type de bénédiction, c'est la bénédiction de la nourriture. Il dit que pendant que vous serez en train de servir l'Éternel, vous ne manquerez pas de nourriture. Alléluia. C'est une bénédiction qui se rattache à ta vie. Dis, je ne manquerai pas de nourriture. Je ne manquerai pas de bonne nourriture. Parce qu'en fait, il y a nourriture et puis il y a nourriture aussi. Il y a des nourritures, là, quand tu manges et ta tête n'est pas témoin de ce que tu manges. Tu manges juste pour gonfler ton ventre pour aller dormir parce que tu sais que tu ne veux pas aller dormir dans la faim. Alléluia. Mais le Seigneur dit, pendant que tu le sais, tu mangeras, il bénira ta nourriture. Donc ça veut dire que tu mangeras une bonne nourriture qui va te rassasier. Pendant que tu serviras l'Éternel, tu vois, tu ne vas plus manger le poulet de façon occasionnelle. Tu mangeras le poulet quand tu voudras manger du poulet. Yes. Tu ne vas plus aller te débrouiller avec les aubergines à moitié pourries au marché parce que c'est ce qui est moins cher. Non, 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 non. Tu mangeras pour te satisfaire. Alléluia. C'est une bénédiction, c'est un type de bénédiction. Amen. Deuxième, j'éloignerai la maladie de toi. Il dit, j'éloignerai la maladie de... Donc c'est la bénédiction de la santé divine. Dis, j'ai reçu la bénédiction de la santé divine. Amen. Ça c'est pour les serviteurs de Dieu. C'est pour ceux qui sont au service du Seigneur.
Quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas pasteur seulement. Amen. Ce n'est pas pasteur seulement. Le gars qui est en train de filmer là, à la caméra ici, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il est en train d'enregistrer des vidéos qui vont aller partout. Donc il le fait pour la cause du royaume des cieux. Mais il est également serviteur de Dieu. Alléluia. La Bible dit la maladie ne s'éloignera de ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne manqueras pas de santé. Tu seras toujours en bonne santé. Quand j'étais plus jeune, encore tout petit, j'étais quelqu'un de beaucoup maladif. J'étais toujours malade. J'étais asthmatique. J'avais mal aux yeux, mal aux oreilles. J'avais mal partout. C'est pourquoi je suis resté quelqu'un de très fin. Mes frères sont gaillards, costauds, tout. Si on les voit, on te demande si est-ce qu'on est de la même famille. Parce qu'ils sont tous costauds. Mais la maladie m'a fatigué pendant que j'étais petit. Et à un certain moment, quand je suis rentré au service du Seigneur, très jeune, j'ai commencé à servir Dieu en tant que musicien dans l'église, batteur, pianiste. On a commencé à aller faire des croisades d'évangélisation partout. On partait partout servir Dieu. À un moment donné, je ne sais pas à quel moment la maladie a disparu. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne me rappelle plus le jour où j'ai été hospitalisé ou même rentré dans un hôpital pour dire je suis venu faire une consultation parce que je suis malade. Je ne me rappelle plus de la date. Il y a longtemps que la maladie a disparu. Je n'ai plus jamais fait de crise d'asthme. Je ne sais même pas ça remonte à quand la dernière fois où j'ai été asthmatique. Je ne sais plus. Ça remonte à quand? Les problèmes d'yeux, les problèmes d'oreilles. Chaque mois, ma mère devait m'envoyer à Yamsokro voir les gars qui soignent les oreilles là. J'ai oublié comment on les appelle. Mais on envoyait un ophtalmologue et un autre gars pour les oreilles. ORL. On devait me faire des analyses chaque fois. Mais depuis un certain moment, je suis rentré au service du Seigneur. Toutes ces choses-là ont disparu. La santé divine. Alléluia. Quand tu es serviteur de Dieu, la santé devient ton partage. Dieu renouvelle tes forces, Dieu renouvelle tes cellules. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi pour accomplir quelque chose. Amen. C'est pourquoi si tu es au service de Dieu, qu'il y a la maladie dans ton corps, tu as le droit de refuser cela et de chasser cela de ton corps. Parce qu'il a dit, j'éloignerai la maladie de ta maison. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. La santé divine au nom de Jésus. Amen. Dieu renouvelle tes cellules au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième, il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est la bénédiction de la fécondité. Dis, j'ai reçu la bénédiction de la fécondité. Alléluia. Pendant que tu sais l'Éternel, tu deviens un homme et une femme féconde. Alléluia. Quand la Bible parle de fécondité, elle ne parle pas seulement de fécondité au niveau des entrailles. Elle parle également de fécondité à tous les niveaux, sur le plan intellectuel. Tu seras fécond dans les idées, dans les stratégies, dans la sagesse. Tu auras des idées d'entrepreneuriat, des idées d'investissement. La fécondité, alléluia. Et également la fécondité des entrailles. Mets la main sur devant, dis je reçois la fécondité des entrailles. Mets la main sur la tête, dis je reçois la fécondité intellectuelle au nom de Jésus. 4. Il dit je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est la bénédiction de la longue et heureuse vie. Dis, j'ai reçu la bénédiction pour une longue et heureuse vie. Alléluia. Frère, quand tu es au service du Seigneur, que tu es sérieux dans ton service, Dieu t'accorde une longue et heureuse vie. Pas seulement une longue vie, mais une longue et heureuse. Parce que ça ne sert à rien de vivre longtemps avec plein de problèmes. Ça ne sert à rien d'atteindre 60 ans et tu es malade, tu as plein de problèmes, tu es endetté, tu es stressé, tes enfants ne s'en sortent pas, tout est mélangé, tu n'as pas de maison, ta vie est sans dessus-dessous. Ça ne sert à rien. Si Dieu doit t'accorder une longue vie, autant qu'elle soit heureuse. Alléluia. Dieu t'accordera une longévité, tu seras heureux toute ta vie. Pendant que tu serviras l'Éternel. Alléluia. Aucun de tes enfants ne sera pour toi un sujet de stress ou bien un sujet de pleurs.
tu vieilliras en bonne santé. Tu vas passer les 70 ans en étant solide. Tu sais, quand tu vieillis bien, là, tes cheveux blancs sont assez bizarres. C'est blanc, mais c'est blanc, on dirait on a lavé avec de la javel. C'est un bon cheveu blanc. C'est pas cheveux blancs où il y a trou dedans. Non. Tu vas bien vieillir au nom de Jésus. Alléluia. 5. J'enverrai ma terreur devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. C'est-à-dire la bénédiction de la notoriété et de la supériorité. Quand Dieu il enverra la terreur devant toi, c'est-à-dire tu n'es pas encore arrivé, les gens ont déjà peur de toi. Tu n'es pas encore arrivé, mais ton nom est déjà puissant là-bas. C'est une bénédiction, c'est la bénédiction de la notoriété. Il y a certaines personnes, par exemple, que j'ai appelées à Daloa, et quand je les appelle, on parle ensemble. Oui, pasteur Israël de Kofo, j'ai entendu parler de vous. Maintenant, quand on se rencontre, ou bien quand ils viennent ici comme ça, quand on se voit, ils me demandent bonjour, excusez-moi, je veux voir le pasteur. Il dit, vous voulez voir le pasteur? Il dit, c'est pourquoi? Et non, on a rendez-vous, et puis je peux prendre le rendez-vous, et donc on va se voir tel jour. Il y a un monsieur comme ça qui est venu, il dit, non, je veux voir le pasteur. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, je veux prendre un rendez-vous avec lui, parce que j'ai entendu parler de lui, je vais venir le voir, tout ça. Il dit, ok, passez le mercredi à telle heure, je vais lui dire, il va vous recevoir. Et il est parti. Et non, il a appelé le pasteur, il a parlé avec le pasteur au téléphone, tout ça. Il dit, ok, donc, venez tel jour. Et il est parti, le jour en question, il est revenu. Et puis, je crois que celui-là a croisé d'autres fils dans la cour. Il dit voir le pasteur. Et non, le pasteur est entré. Non, il rentre, c'est le même gars qui retrouve devant lui. Il dit, ah non, c'est moi, c'est moi. Tu vois, Dieu va faire de sorte que ton nom va te dépasser. Ton nom va te dépasser. Yes. Comment tu t'appelles? Ton nom c'est quoi? Fulgence. Comment on va dire Fulgence? C'est quelle Fulgence? Donne le nom. Haché-po Fulgence. Quand les gens m'entendent Haché-po Fulgence, ils auront peur avant même que Fulgence ne m'arrive. Yes. C'est une bénédiction que Dieu attache au nom des gens quand ils sont à son service. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Yes. C'est une bénédiction. Quand tu es au service du Seigneur, on dit Madame Kona arrive. On dit, ah, la réunion aujourd'hui, Madame Kona vient à la réunion. Tout le monde est paniqué. Parce que Madame Kona arrive. Alléluia. C'est la bénédiction de la supériorité et de la notoriété. Dieu va, c'est-à-dire Dieu amplifie tes succès, il amplifie ton nom. Yes. Regardez David. Les gens disent, les femmes ont commencé à crier, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Mais c'est pas vrai. Qui va sur le champ de bataille pour compter qui tue combien? C'est pas vérifié. Mais tu vois, Dieu avait donné de la notoriété au nom de David. Donc même il va en guerre, peut-être il tue 2 personnes. Quand on lui dit, c'est lui qui a tué tout le monde, c'est lui qui a gâté le coin. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné de la supériorité. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Que ton nom effraie des gens au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Les petits succès seront amplifiés en de gros succès. Yes. Tu iras rencontrer des personnes importantes. Pas parce que tu es trop fort, mais parce qu'ils ont entendu un nom. Et c'est dit, non, le nom qu'on entend là, c'est sûrement quelqu'un de puissant. Il faut qu'on les rencontre. Yes. Quand j'étais en fonction au lycée français à Abidjan, mon nom de famille c'est Joseph. Donc quand les Blancs lisent Joseph de Kofo, ils se disent c'est sûrement un Français. Donc une fois, il y a une dame une Française, une inspectrice devait venir nous inspecter. Et quand elle est venue, elle a dit qu'elle veut vous rencontrer Monsieur Joseph. Elle veut rencontrer Monsieur Joseph. Donc chez elle, elle s'attend à un petit blanc qui va sortir là-bas. Et c'est un noir qui sort. Elle dit, ah, c'est vous Monsieur Joseph? Et moi aussi, je dis, oui, c'est moi Monsieur Joseph, comment vous allez madame? Et on a commencé à parler. Donc, en fait, la dame était mélangée. Elle ne savait pas si elle avait affaire à un Français, un Ivoirien. Bon, elle était mélangée. Donc on a causé comme ça jusqu'à ce que ça termine. Et je ne sais pas si peut-être elle s'est rendue compte que c'était un Ivoirien. Mais ton nom va te précéder. Et ton nom va te permettre de rencontrer des hommes et des femmes importants. Alléluia. Un mystère va être caché dans ton nom. Amen. 6. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Étiens.
Les frelons, c'est comme des abeilles qui te devancent. Des abeilles que Dieu va envoyer devant pour ne même pas que tu puisses arriver et faire le combat. Donc il y a des combats que tu ne feras pas dans ta vie. Dieu va envoyer des gens pour faire le combat pour toi. Yes! Quand tu es au service du Seigneur, ce n'est pas tous les combats que tu dois faire. Yes! Parce qu'en fait, il y a des combats que toi-même tu ne peux pas gagner. Si c'est toi, tu vas te battre, tu vas perdre la bataille. Donc Dieu va envoyer des gens avant toi. Juste pour te frayer le chemin pour que tu puisses passer. Il y a des contrats. Si toi-même tu t'en vas négocier le contrat, tu vas perdre le contrat. Parce que tu ne sauras pas argumenter. Peut-être tu seras stressé. Donc Dieu va faire passer des gens avant toi, juste pour aller te recommander. C'est-à-dire des gens vont aller dire non, voilà ma fille, voilà ma soeur, elle est bien, je pense que tu dois prendre son contrat, je pense que tu dois l'embaucher. Et quand tu viens, on ne te pose pas de questions, on dit bon, il y a quelqu'un qui a dit que tu es bien, donc on te prend. Tout ce que tu as à dire, c'est est-ce que tu es bien? Oui, je suis bien. Tout ce que tu auras à faire. Tu auras juste à confirmer. Oui, ce qu'il a dit là, c'est ça. Alléluia. Il y a des batailles que tu ne feras pas au nom de Jésus. Il y a des hommes que Dieu va faire passer avant toi. Tu auras l'impression que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Ils vont juste devant pour pouvoir t'ouvrir la porte. Parce que toi-même, tu ne peux pas t'ouvrir la porte. C'est ça les bénédictions rattachées à ceux qui sont au service du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de servir Dieu. Toutes ces bénédictions s'accompliront dans ta vie. Elles sont attachées à ta vie. Dans le monde spirituel, c'est attaché à la vie de tous ceux qui servent l'Éternel. C'est attaché à ta vie. C'est attaché. Récemment, on a ouvert à Daloa, les pères ont décidé qu'on ouvre le conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, le CACI. Donc il y a le CACI à Abidjan où il y a nos pères. Papa Amazou, Papa Gadi Abraham, Papa Sanogo, qui encore, tous les pères, tous les papas là, c'est leur conseil, c'est leur groupe. Ils ont voulu qu'on ouvre les différents conseils régionaux dans la sous-région de la Côte d'Ivoire. Et à Daloa ici, ils ont confié ça à un père, l'apôtre Séni. Et l'apôtre Séni a commencé à faire le bureau. Un matin, il m'appelle, il me dit, pasteur de Kofo, je veux que tu sois dans le conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, région Haut-Sassandra. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, je ne sais pas, mais je veux que tu sois dedans. J'ai dit, mais il y a beaucoup de papas dans la vie. Il dit, oui, ils sont dedans. Mais à cause de ton papa, tu dois être dans le conseil. À cause de ton père. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, si tu n'es pas dans le conseil, ce n'est pas une bonne chose. Le nom de ton père, là, à cause de lui, tu dois faire partie du conseil des apôtres. Du Haut-Sassandra. Il dit, bon, qui suis-je pour refuser la notoriété de mon père? Alléluia. Pourquoi? Parce que mon père a déjà fait des batailles. Moi, je ne viens pas faire de bataille. Quand je viens, je dis, je suis le fils du pasteur Amazou. On dit, d'accord, c'est le pasteur Amazou. Entrez, asseyez-vous. Parce que mon père a fait des batailles. Alléluia. Tu ne feras pas toutes les batailles de ta vie au nom de Jésus. Dieu enverra des hommes pour combattre pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mets-nous le verset 29 du même chapitre. Verset 29 du même chapitre. Exode 23, verset 29. Est-ce que tu crois en ces bénédictions? Amen. Alléluia. Exode 29, lis le passage, lis le verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Amen. Alors voilà une chose importante qu'on a dite, c'est que toutes ces bénédictions, toutes ces prophéties que le Seigneur a prononcées, a rattachées à la vie de ceux qui le servent, il a dit qu'il ne va pas apporter toutes ces bénédictions d'un seul coup ou à la même année. Il ne va pas les faire descendre en même temps. Mais il ne va pas le faire descendre en même temps. Pourquoi? Parce qu'il a dit que s'il chasse tous les ennemis en une seule année, le peuple d'Israël n'est pas suffisamment nombreux pour peupler tout le territoire. Donc le territoire sera désert et la nature qui aurait du vide va se remplir d'autres choses. Alléluia. Donc il a cité les animaux sauvages. Donc ça veut dire quoi? Quand le Seigneur envoie des prophéties, il ne va pas faire descendre toutes ces prophéties dans ta vie en une seule minute ou en une seule année. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas, c'est-à-dire, tu n'as pas encore les compétences pour gérer tout en même temps. Verset 30, il dit quoi? Au verset 30, qu'est-ce qu'il dit?
Je les chasserai peu à peu loin de ta face. Il dit, même la version français courant, je les chasserai peu à peu. Je les chasserai peu à peu. Donc les bénédictions vont s'accomplir progressivement. Je chasserai vos ennemis peu à peu, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous deviendrez plus nombreux et que vous occuperez le pays. Amen. Regardez, il dit, je les chasserai peu à peu, au fur et à mesure que vous devenez plus nombreux. Au fur et à mesure que vous devenez nombreux, je chasse une partie des ennemis. Alléluia. Donc tu vois que les prophéties s'accomplissent progressivement au fur et à mesure que tu te multiplies. Alléluia. Et le Seigneur est en train de mettre quelque chose ici, il est en train de nous révéler quelque chose ici, que quand il donne une prophétie, il y a une condition avant l'accomplissement de la prophétie. Ça, de nombreux chrétiens ne comprennent pas ça, n'ont pas encore compris que lorsqu'une prophétie est donnée, il y a une condition qui se rattache à la prophétie. Si on a prophétisé quelque chose sur toi, que tu n'as pas encore, toi, à ton niveau, travaillé sur toi pour développer la capacité qu'il faut pour accomplir la prophétie ne s'accomplira pas. Quand une prophétie est donnée, il y a deux entités. Il y a celle qui donne, il y a la première entité qui donne la prophétie et il y a celle qui reçoit la prophétie. Chacun a sa part à jouer. Quand Dieu fait descendre la prophétie dans le monde spirituel, c'est fait. Pour que ce soit fait dans le monde physique maintenant, il faudrait que celui qui reçoive la prophétie travaille sur lui pour donner l'espace suffisant pour pouvoir manifester la prophétie. C'est pas beaucoup de prophéties ne s'accomplissent pas. Je veux que tu dises à ton voisin, tu n'as pas de responsabilité. Alléluia. Tu n'as pas de responsabilité. Souvent on dit parfois que Dieu remplit l'espace qu'on lui donne. N'est-ce pas? Quand tu vas prendre l'histoire de la veuve de Sarepta, je crois. La veuve de Sarepta, le prophète lui a dit, elle dit, il me reste juste un peu d'huile. Et il dit, prends tous va chez tes voisins, prends des vases, rentre chez toi, renverse l'huile. Et quand elle a fini de remplir tous les vases, l'huile a cessé de couler. N'est-ce pas? On connaît plutôt l'histoire. L'huile a cessé de couler. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de vases, il n'y avait plus d'espace. Donc Dieu remplit l'espace qu'on lui donne. Mais également, quand tu deviens plus, Dieu te donne plus d'espace également. Ce texte à nous révèle que quand tu te multiplies, Dieu te donne plus d'espace. Quand tu deviens plus, Dieu te donne plus. Si tu es petit, Dieu te donnera petit également. Donc pendant que tu as reçu des prophéties, pendant que chaque année, chaque décembre, on dit année de quoi? Grande grâce. Année de l'accomplissement de tous les miracles financiers. Année de la richesse financière. Ces paroles ne sont pas de fausses paroles. Ces paroles ne sont pas des slogans. Ce sont des prophéties qui viennent du ciel. Maintenant, est-ce que l'Église travaille pour accomplir ces prophéties? Est-ce que l'Église devient plus grande pour faire descendre ces prophéties et les emmener à leur matérialisation? Voilà là la question. Je vais demander à ton voisin, est-ce que tu travailles sur toi en attendant la prophétie? Yes. Il y a un travail à faire. Les amis, il y a un travail à faire. Donc, en attendant que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question de ce soir. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Dis à ton voisin, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. En attendant que les prophéties s'accomplissent, tu dois travailler sur ton système de pensée. Je vais partager juste 2 points avec vous, 2 ou 3 points, et puis on s'arrête là ce soir. En attendant que les prophéties s'accomplissent sur ta vie, tu dois travailler sur ton système de pensée. Quelle est la prophétie qui a vraiment touché ton cœur, que tu as reçue quelque part, et que tu as gardé sur ton cœur? Vraiment, tu pries chaque jour pour que cette prophétie s'accomplisse. C'est quoi la prophétie? Personne ne veut dire sa prophétie. En attendant que cette prophétie s'accomplisse, tu dois travailler sur ton système de pensée. Dis avec moi ton système de pensée. Mets-nous Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. En attendant la prophétie, le peuple d'Israël devait se multiplier. Il devait devenir plus nombreux. Il y avait quelque chose à faire. Dieu était prêt à aller dans le territoire. Mais il dit aux gars, restez d'abord parce que mes gars, là, ils ne sont pas encore nombreux. Donc attendez.
Oui, Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Il l'a s'est mis pour un homme. Amen. Un homme est tel que les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Autrement dit, même dans la version français courant, on va voir une autre version, on va partir. Français courant. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il, mais en réalité... Proverbe 23, verset 7. Ok. Car il est tel sont les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Un homme est tel qu'il pense. Tu es ce que tu penses. Ça veut dire quoi? Les résultats de la vie, les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, là, en fait, c'est l'extériorisation de tes pensées à tous les niveaux. Les amis, si on a prophétisé sur toi que tu seras l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, tu seras le Dangote de la Côte d'Ivoire, hein? Si tu n'as pas travaillé sur ton système de pensée concernant les finances, même odeur de Dangote, tu ne vas pas avoir ça sur toi. Non, c'est clair. Les amis, c'est clair. Si on t'a prophétisé, tu seras une femme d'affaires puissante dans les nations. Tu vas voyager. Si tu ne changes pas ton système de pensée, ta perception de la vie, toutes ces prophéties-là resteront suspendues sur ta tête. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour descendre. Il n'y a pas d'espace. Oh, tu seras un homme, je te vois monter dans la promotion, tu vas réussir dans les affaires ou bien tu vas réussir en entreprise. Et puis, tu ne prends pas la peine de changer ta manière de réfléchir. Ou bien je ne sais pas, tu veux rester comme tu es. Ça ne bougera pas. Dis à ton voisin, tu dois changer ton système de pensée. La Bible est un livre scientifique, hein, les amis. Prends tous les domaines de la vie, la Bible se retrouve dedans. Prends la géographie, la Bible est dedans. Prends la science, la Bible est dedans. Prends l'économie, la Bible est dedans. Dans tous les domaines, la Bible ne ment jamais. Non, la Bible est trop vraie. Trop vraie. Si on a dit tu vas te marier, oh je vois le mariage, je te vois en robe blanche. Hein? Le pasteur, il a vu en robe blanche, il a vu le jour, il a vu la date, il a vu le monsieur même en question. Si tu n'as pas changé ici, là, hein? Tu vas parler mal à tout le monde, tirer sur tout le monde. Même qu'un matin, tu as tiré même sur le gars qui devait attraper ta main dans la prophétie. Système de pensée. Un homme est tel qu'il pense. Alléluia. Tel qu'il pense. C'est pourquoi tu dois travailler sur ta manière de penser. Regardez par exemple, quand on prend les finances, qui a une épargne? C'est-à-dire tu as une épargne quelque part. Tu as une caisse où tu gardes de l'argent. Hein? Mais souvent, quand il dit épargne, c'est trop gros pour d'autres personnes. On va descendre un peu. Tu as une caisse quelque part dans ta maison où tu mets de l'argent là-bas. Chaque jour, ou bien chaque 2 semaines, chaque 4 semaines. Ok, il est le seul. Là même, c'est après plusieurs mois de bataille qu'il a réussi à mettre son épargne en place. Ok, maintenant, pourquoi tu n'as pas d'épargne? Pour la plupart, vous dites que vous n'avez pas suffisamment d'argent, n'est-ce pas? L'argent ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est pourquoi je n'ai pas d'épargne. À la vérité, c'est que il y a 2 ans en arrière, ce que tu as aujourd'hui, là, tu touchais moins que ça. Vrai ou faux? Pour la plupart. Vrai ou faux? Pour la plupart, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, ce que tu touches aujourd'hui, tu touchais moins que ça 3 ans en arrière. Il y a des cas où on touchait, par exemple, tu travaillais, tu étais payé à 50 000. Tu dis, bon, 50 000 c'est petit, on ne peut pas épargner si on lève le loyer, on lève la nourriture, ma tante est au village, mon oncle, mon petit frère, mon cousin, l'argent est fini. Par la grâce de Dieu, 3 ans plus tard, tu te retrouves avec 80 000, 90 000 francs. Et ça te rend compte que, avec 90 000 francs, tu n'arrives pas encore à épargner. L'argent ne suffit toujours pas. Alors qu'avant, tu vivais avec 50 000. Et personne n'est mort dans la famille. Mais aujourd'hui, tu as 80 000. Ça ne suffit pas. Parce que tu dois toujours encore aider quelqu'un. En fait, le problème, ce n'est pas que l'argent ne suffit pas. Le problème, c'est ici.
Le problème, c'est ici. Même si on te donne 1 million aujourd'hui, ça ne va pas suffire. Ouais. Quand j'étais sur mon premier boulot, je n'arrivais pas à épargner. Par la grâce de Dieu, 2 ans plus tard, on m'a augmenté. Je suis passé à 200 et quelques mille. Je me rends compte que je ne pouvais toujours pas épargner. Alors qu'avant même d'avoir mon boulot, là, j'étais moisi au chômage. Je me retrouvais avec 40 000 francs chaque mois. Avec 40 000, je payais mon loyer, je payais le courant, je mangeais, je pouvais me balader. Aujourd'hui, je travaille, on me donne 129 000. Je ne peux toujours pas payer mon loyer. C'est-à-dire, pour boucler le mois, c'était toujours compliqué. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai commencé à aller me blinder avec les livres maintenant sur gestion de finances. Père riche, père pauvre. Cadran, j'ai dit non, il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je change quelque chose. Cadran du cash flow. Je passe à 250 000. J'arrive toujours pas à faire une épargne. Je me suis rendu compte que ce n'est pas l'argent en fait qui ne suffit pas. C'est mon système de pensée concernant l'argent qui est défaillant. Donc même si, avec ce mauvais système, même si on te donne 1 million, tu ne pourras rien épargner. Parce que le système de pensée concernant l'argent n'est pas le bon. Est-ce que quelqu'un comprend? Avec ce système de pensée là, même si on a prophétisé, on a versé 2 litres d'huile d'onction sur toi qui viennent d'Israël, tu ne pourras jamais devenir quelqu'un de prospère. Yes. Yes. Tu dois changer ici. Souvent on dit non, les choses spirituelles, la richesse, prospérité, c'est spirituel, c'est spirituel. Oui, spirituel, mais ça ne balaie pas les lois physiques. Il y a des principes rattachés à la prospérité. Si tu reçois 100 000 francs, ne crois pas, si dans ta tête que 100 000 francs c'est pour toi, tu ne seras jamais quelqu'un de prospère. Tu veux devenir quelqu'un de prospère, quand tu reçois 100 000 francs, mets-toi dans ta tête, sur les 100 000, il y a 50 000 qui sont vraiment pour toi. Les autres 50 000, c'est pour ton futur. Dès l'instant où, quelle que soit la raison pour laquelle tu as dépensé les autres 50 000 francs, quelle que soit la raison, tu as sauvé un oncle qui était malade, tu as sauvé une tante qui avait quoi, un neveu, tu as fait cela, tu as dépensé, tu as jeté ton futur. Une telle personne, même si on a prophétisé sur toi, on va tout faire sur toi, atteindre la prospérité financière sera vraiment difficile. Parce que le système de pensée n'est pas le bon. Demande à ton voisin, c'est quoi ton système de pensée concernant les finances? Dès que tu as l'argent, tu vois à mettre un nouveau sac à main. Un nouveau sac à main qui brille comme ça dans tes yeux. Cling, 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 cling. Tu passes au commerce. Dès que tu as l'argent, tu es assis à la maison. Du coup, tu as envie de boire du lait. La nourriture ne te plaît plus. Ce qu'on a fait, c'est que toi-même tu as préparé. Tu as fini de préparer, tu dis, je n'ai plus envie de manger ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent dans ton sac. Système de pensée. Je disais à quelqu'un, si tu veux devenir riche, apprends à vivre comme un pauvre. Tu veux aller à la prospérité financière. Si on a déclaré sur toi, tu seras un homme prospère, tu seras un homme fort spirituellement. Mon ami, commence à aller apprendre à vivre comme un pauvre. Il ne faut pas dire, moi on a déclaré la prospérité sur moi, et donc ça c'est la dernière chaussure. Je suis prospère, je suis prospère. Tu vas finir moisi comme un rat de mosquée. Non, maintenant, c'est à la mosquée qu'on trouve les rats, il n'y a plus de rats dans les églises. Alléluia. Tout est une question de système de pensée. L'histoire du peuple d'Israël nous relate bien ce que je suis en train de dire. Prenez le peuple d'Israël au temps de Josué. Au temps de Moïse, pardon. Moïse envoie, même dans Nombre 13, verset 31, Moïse envoie des espions à Jéricho pour aller espionner le pays, à Canaan, espionner le pays. Et quand ils sont revenus, il y a 10 qui ont commencé à bavarder. Le pays, il dit le pays dévore ses habitants. Faut nous mettre, on va regarder un peu. Il dit le pays que nous avons visité est vraiment, il dit c'est un beau pays, il y a le lait, il y a le miel, mais le pays dévore ses habitants. Comment le pays dévore ses habitants? Il y a des gens qui vivent là-bas. Ils avaient déjà perdu dans leur tête. Les hommes qui étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce pays car il est plus fort que nous. On ne peut pas monter, on ne peut pas les gagner parce qu'il est plus fort que nous. Ils ont déjà jugé que les Cananéens sont plus forts qu'eux. Système de pensée. 32, ils disent quoi? Verset 32. Ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Il dit, tous ceux
que nous... Tu veux lire? Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Regardez le système. Homme de haute taille, là, ça signifie quoi? Il est grand, c'est tout. Est-ce que parce qu'il est grand, il est plus fort que moi? Tout est ici. Tout est dans la mentalité. Il dit, on a vu des hommes de haute taille. Hein, vas-y, vas-y, tends-toi. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et maintenant, regarde, il dit, nous étions à nos yeux. C'est-à-dire, comme on les a vus, puis moi, je me suis regardé là. Je me suis vu comme un sauterelle, et je sais que lui-même là, il me voyait comme un sauterelle. Et regardez comment quelqu'un peut réfléchir. Regardez comment quelqu'un peut réfléchir. Il dit, quand je les regardais là, moi je me suis vu comme sauterelle. Qui t'a dit que tu es sauterelle? Et puis il dit, je sais que lui-même quand il me regarde, il me voit comme sauterelle. C'est un système de pensée qui est défaitiste. C'est-à-dire, tu n'as pas encore commencé la bataille, mais tu as déjà perdu à l'intérieur. Pourquoi? Ton système de pensée n'est pas le bon. Mais le résultat direct, c'est quoi? Ils sont tous morts. Alors que Dieu leur a dit, je vous fais sortir d'Égypte pour vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas dit on se va mourir au désert. Dieu dit on va à Canaan. Dieu avait un plan de succès pour eux, mais ils ont échoué. Est-ce que Dieu a menti? Non. Dieu n'a pas dit je vous prends pour aller vous faire mourir au désert. Mais c'est eux-mêmes, ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la mentalité qu'il faut pour que la promesse s'accomplisse. Donc vous voyez que beaucoup de personnes meurent sans voir de bonnes choses arriver à leur vie. Pas parce que Dieu a été menteur, mais parce qu'ils n'ont pas développé la mentalité qu'il faut pour voir les choses de Dieu arriver. Josué et Caleb sont rentrés à Canaan. N'est-ce pas? Josué et Caleb sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bonne mentalité. Josué et Caleb il dit, c'est vrai qu'on a vu des gens géants. C'est vrai que la muraille est barricadée. Mais si le Dieu qui nous a envoyés est avec nous, on va les battre. Ça, c'est la mentalité, une bonne mentalité. Et des gens qui ont peur de tout. On dit, on va lancer un projet, là, le budget c'est 50 millions. 50 millions. Moi, comme ça, 50 millions. Bon, là, mais c'est trop. On dit, non, chacun doit cotiser. 50 000, 50 000. 50 000, 50 000. Il a enlevé ça où? Il a enlevé ça où? Tu as déjà perdu la bataille. On dit, cotisons 20 000, 20 000. On va faire un programme à l'église. Même 20 000, ça, il est trop même. On dit, on fait sortir de la tribu. Cotisons 3 000, 3 000. C'est pas le quoi? 3 000. 3 000, allez là, 3 000. Allez là. Et quand on dit, tu seras prospère. Amen. Attends, 3 000, tu n'es pas prêt à faire ça dans ta poche. Tu seras prospère comment? Tu as peur des chiffres. Tu as peur des chiffres. Alléluia. Problème de mentalité. Frères et sœurs, si tu as un système de pensée comme ça là, c'est pas la peine. Toutes les prophéties qui sont rattachées, même au service, tu vas servir Dieu, tu vas souffrir dans le service. Parce que tu n'as pas la bonne mentalité. Tu as servi Dieu, mais Seigneur, moi je t'ai servi toute ma vie, je n'ai rien vu. Oui, tu n'as rien vu. C'est toi seul qui n'as rien vu. Sinon, nous on le sait, on voit. Moi je le sais, je vois. Je vois. Je ne manque pas de nourriture, Oh, c'est fini ça. Il n'y a pas un seul jour où on a manqué de nourriture. Jamais. Jamais. Mes enfants ne tombent pas malades. Si elles ont trop eu, c'est angine. Parce qu'elles ont respiré la poussière quelque part, c'est tout. Angine, là, c'est clamoxyl, 1500, et puis c'est fini. Mes enfants ne tombent pas malades. Moi-même, la santé, c'est moi-même. Si on t'a donné mon sang un peu, c'est fini, ça va tuer tous les microbes qui sont en toi. La maladie ne peut pas rentrer dans mon corps. C'est pas possible. Palu? Non. C'est des trucs que Dieu t'aide à comprendre. Que Dieu te donne un système de pensée de victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Comment tu vois la vie? Comment tu vois les choses de la vie? Comment tu vois? Ta perception, tu vois, ta perception détermine également le système de pensée que tu as. Ou bien façonne ton système de pensée. Les gars, ils ont dit, on a vu des géants. Moi, je me suis vu comme sauterelle. À cause de ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas eu la bonne interprétation de ce qu'ils voyaient. Une fois, j'ai demandé à une de mes filles, elle n'est plus avec nous maintenant, elle est partie ailleurs. Je lui ai demandé, elle est partie à Abidjan. Je lui ai demandé, écoute, si tu veux travailler, tu veux qu'on te paye combien?
Il dit, je vais te donner un salaire. Tu veux combien comme salaire? Elle a réfléchi quand... Elle dit, s'il y a eu 50 000, c'est bon. Ça m'a fait mal en même temps. Et tu vois combien de fois le système de pensée peut être bas. Quelqu'un dit, je vais te payer, dis-moi combien. Ici, il y a eu 50 000, c'est bon. Pourquoi 50 000? Parce que sa manière de voir la vie, là, c'est 50 000. La vie s'arrête à 50 000. La vie s'arrête à 50 000. Que Dieu te délivre de toute mentalité de 50 000. Amen. Il ne faut plus avoir peur des chiffres. N'aie pas peur des titres. N'aie pas peur des titres. Non, sois quelqu'un de... N'aie pas peur des titres. N'aie pas peur des titres. Amen. Ok. 2. Pendant que tu attends, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, 1. Pendant que tu attends, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur ton système de pensée. Amen. Apprends à voir la victoire. Apprends à voir les possibilités partout. Apprends à voir les possibilités. Il faut fuir ceux qui te disent non, c'est pas possible, c'est difficile, on ne pourra pas. Il faut les fuir. Il faut apprendre à les fuir. Non, mais est-ce qu'on est assez prêt? Est-ce qu'on a l'argent pour ça? Non. Il faut les fuir. Apprends à voir les opportunités. Même quand tu n'as pas l'argent et il y a un projet qui est en tête, ne dis pas, oh, je n'ai pas l'argent, c'est pourquoi je n'ai pas fait. Ceux qui disent je n'ai pas l'argent, c'est pourquoi ils n'ont pas lancé un projet, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Yes. Sinon, il y a toujours un moyen de trouver de l'argent sans argent. Hein? Il y a toujours un moyen. Il faut avoir la bonne mentalité. Il faut avoir la bonne mentalité. Quelqu'un vient, non, pasteur, je veux que tu me donnes un crédit, je vais lancer un business. Et tu veux lancer un business? Oui, ok. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Bon, si tu veux ce qu'on va faire, il y a un de mes fils là, il va à checker quelque part. Si tu vas là-bas, tu vas travailler, il va te donner 1000 francs chaque jour. Les 1000 francs là, tu gardes un peu, ça va faire ton capital, tu as lancé ton entreprise. D'accord, pasteur, j'ai compris. Merci. Il disparaît dans la nature. Parce que chez lui, non, il faut qu'il ait de l'argent dans sa main. Tu vois, le système de pensée est bloqué. Il n'est pas prêt à commencer avec zéro. On dit, bah, tu as commencé avec zéro pour avoir ton argent, il ne veut pas. On n'a qu'à lui donner l'argent. Attends. On va te montrer où on trouve l'argent. 2. Pendant que tu attends, tu dois continuer à t'améliorer. Dis à ton voisin, pendant que tu attends l'accomplissement des prophéties, tu dois continuer à t'améliorer. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Améliorez-vous. Devenez meilleur. La version française courant dit, quand tu lis par exemple Jésus, par exemple, Jésus grandissait, n'est-ce pas? Même Jésus là. Souvent la Bible dit, Jésus il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça c'est sa version Dieu. Parce qu'il est déjà tout. Sa version humaine, là, elle s'est améliorée. Quand il est rentré sur la sphère de la terre, Jésus-Christ a dû s'améliorer. La Bible dit qu'il grandissait dans Luc 2, verset 52, ou bien quoi là? Luc 2, 52. La Bible dit Jésus-Christ grandissait en grâce et en stature devant Dieu, devant les hommes. La version française, comment on dit? Jésus-Christ grandissait, il progressait en sagesse. Et il se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Donc, quelque part, tous les hommes doivent s'améliorer. Un homme qui ne s'améliore pas, il va nulle part. Tu es le même l'année passée, cette année, même l'année prochaine, on peut prédire que tu seras la même personne. Qu'est-ce que tu ne savais pas faire l'année passée que tu sais faire aujourd'hui? Ou bien, qu'est-ce que tu faisais l'année dernière que tu n'es pas bien et que cette année tu as arrêté de faire? Il y a des gens, leur même manière de parler mal aux gens depuis 2 ans. On leur a dit ta bouche n'est pas bonne. Ils sont rentrés en 2023 avec la même bouche. Et ils sont prêts à rentrer en 2024 avec la même bouche.
Et on se plaint que la vie n'avance pas, je vois rien, je suis dans l'église, ça va pas. De la même manière que tu rentrais dans l'église, tu servais Dieu, tu venais en retard. Depuis 3 ans, tu continues encore à venir en retard. Aucune amélioration dans ta manière de servir Dieu, dans ta manière de marcher avec le Seigneur. Le péché, on t'a dit, il faut laisser depuis 2 ans. Tu es accroché à ça comme ça. En dirait, c'est devenu un tatouage. Sac à main. Aucune amélioration. Pendant que tu attends les prophéties, tu dois travailler sur toi pour devenir meilleur. La vie de Jésus grandissait en sagesse. Il devenait de plus en plus sage. Il devenait de plus en plus sage. Ça veut dire qu'il étudiait. Il apprenait des choses. Il découvrait de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu as appris en ces 2 derniers mois, mais ces 6 derniers mois? 2023 a commencé, c'est en train de finir. Tu as appris quoi? Demande à ton voisin, champion, tu as appris quoi? Pendant que tu attends que les prophéties s'accomplissent, travaille pour devenir quelqu'un de meilleur. Améliore-toi. Améliore-toi. Améliore ta manière de parler. C'est une folie de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu fais la même chose, tu fais des résultats différents. Non, 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 non. Et un Nada dit, les mêmes causes produisent les mêmes. Et c'est tellement vrai. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Frère, si tu priais avant pendant 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, avant de dormir, oh Seigneur, je te dis merci. Amen. Et tu dors. Et les sorciers te malmènent pendant ta nuit. Mais arrête de prier 5 minutes. Fais au moins 15 minutes. Fais que ça va les freiner un peu. Mais depuis, tu es dans 5 minutes de prière. On te poursuit la nuit, mais tu ne laisses pas les 5 minutes de prière. Si tu as fait 5 minutes, après passe à 10, après va à 30, après monte un peu à 35, 40, va vers 1 heure de prière. Mais non. Les gens, ils ont décidé d'être les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Et Satan a... Non, 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 non. Écoute, tu dois travailler sur toi pour devenir quelqu'un de meilleur. Arrête de vouloir changer le monde. Il y a des gens, tout le monde n'est pas bon. Il y a des gens pour eux là, tout le monde n'est pas bon. Lui, il n'est pas bon, 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 lui, il n'est pas bon. Tout le monde est mauvais, c'est lui ce qui est bon. Hey! Arrête de vouloir changer le monde. Arrête de vouloir changer les autres. Toi, change. Si toi tu changes, tout le monde va changer. Yes. En fait, je me suis rendu compte que, vous voyez, vraiment, avec l'expérience de le ministère, je me suis rendu compte que tu ne peux pas vraiment changer les gens. Yeah, tu ne peux pas. Changer un homme, c'est le boulot le plus compliqué au monde. Un homme, non. Si son cœur n'est pas pur, fais tout ce que tu veux. C'est comme un porc. Hein? Il faut le laver comme tu veux. Tu le laves, tu l'habilles bien, mets le parfum. Et puis mets une chaîne à son cou et puis attrape-le. Tant que tu l'attrapes, il est là. Et puis il ne faut pas dire non. Ah, mon porc, il a changé, il est propre. Attends. Laisse la chaîne, tu vas voir. Dès que tu laisses la chaîne, il va quitter le carreau. Il va chercher un coin sale. Il se roule dedans. Et puis il revient près de toi. Hein, je suis là maintenant. Pourquoi? Sa nature, là, c'est la saleté. Il y a des gens, tu vas beau faire, leur manière de parler, il fait sortir 2 mots, ça blesse 3 personnes là. Tu ne peux pas enlever ça de leur langue. Toi, il faut changer ta manière de recevoir le flèche. Le monde sera meilleur. Oui. Non, 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 le monde sera meilleur. Apprends-toi. Si tu deviens meilleur, tu apprends à changer ta manière de recevoir les injures ou bien les flèches de ceux qui ne veulent pas changer. Quand tu apprends à amortir ça, tu n'as plus mal. Toi, tu deviens meilleur. La personne reste la même personne. Toi, tu vas découvrir, tu vas avoir de nouvelles bonnes expériences. Elle, sa vie restera la même. Donc, arrête de vouloir changer les gens. Toi, il faut changer. Dis à ton voisin, il faut changer. Deviens meilleur. Deviens meilleur. Tu viens à l'église, ta manière de servir. On te donne le micro pour diriger. Par exemple, tu dirigeais depuis il y a 2 ans. Il faut améliorer. Il faut changer les versets bibliques. C'est les mêmes versets pour les mêmes sujets. Les mêmes versets pour les mêmes sujets. Quand tu finis un sujet, on sait ce qui va venir. On sait le verset, on sait la suite. On connaît les phrases. C'est les mêmes phrases. C'est comme si tu avais fait un dialogue. Ton boileau est propre dans ta tête.
faut changer. Hein? Faut reformuler. Avant, s'il disait, bien-aimé, on va lever la voix pour dire merci au Seigneur. Faut changer. Faut dire, chers frères et sœurs, ce matin, nous allons bénir le nom du Seigneur. Au moins, tu as changé. Mais chaque fois, c'est les mêmes mots. Mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes versets, et on sait où ça commence, on sait où ça finit. Il faut t'améliorer. Amen. Pendant que tu attends que les prophéties s'améliorent dans ta vie, arrivent dans ta vie, toi, il faut commencer à t'améliorer. Apprendre de nouvelles choses. Ça veut dire qu'il faut apprendre, il faut aller étudier aussi. Il faut étudier. Va regarder d'autres personnes, va les observer. Prends quelque chose chez lui, mets ça chez toi. Quand tu viens chez nous ici, là, c'est nouveau, on ne connaît pas. C'est nouveau. Dis non, j'attends que le Saint-Esprit me donne un réma. J'attends un réma. Tu vas attendre réma. Juste quand tu vas attendre réma. Réma même va te dégoûter. Tu vas attendre réma. Va apprendre, va regarder les gens, va prendre des livres, achète des livres, lis des livres, va regarder la conférence des gens. Mais va te cultiver. Ça te bonifie, ça te rend meilleur. Ça te rend meilleur. Ça te rend meilleur. Tu veux devenir une bonne femme au foyer, mais va regarder les bons moments, les vrais moments, comment elles gèrent le foyer. Va apprendre à cuisiner. Change les repas. Tu as 2 sauces. Si ce n'est pas graines, c'est aubergine. Si aubergine, c'est graines. Graines, aubergine. Aubergine, graines. Ou bien tu mélanges les deux, ça fait un graine-gine. Hein? Et on donne un nouveau nom à la sauce. Il faut t'améliorer. Amen. En le faisant, tu verras que naturellement, les prophéties s'accompliront année après année sans grande souffrance. Amen. Les choses vont s'accomplir. Tu seras surpris. Ça là, le Seigneur, il y a longtemps même, je suis plus malade. Hein. Je suis surpris. Moi, je ne prie pas pour être guéri. Je ne prie pas pour avoir la bonne santé. Je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas chaque jour pour qu'on puisse manger. Au contraire, à midi, je rends grâce au Seigneur parce qu'on a toujours de la nourriture. Il y a la nourriture pour tout le monde. On mange. Celui qui se balade, qui débarque à l'église à midi, il aura quelque chose à manger. Il y a de la nourriture. On ne prie pas pour ça. Pourquoi? Parce que naturellement, on travaille, on s'améliore, on fait l'effort, on change la mentalité, on apprend à donner aux autres. On donne. Parce que la Bible dit, celui qui donne, on lui donne. Au fur et à mesure qu'on fait ça, les prophéties s'accomplissent naturellement dans la vie. Alléluia. Que Dieu t'aide à avoir la bonne mentalité au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à devenir meilleur au nom de Jésus. Qu'on ne te reconnaisse pas à la veille de 2024, que tu sois une nouvelle personne, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle perception, une personne transformée à la statue parfaite du Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levons, nous allons prier, je m'arrête là. Amen. Prions, demande au Seigneur, Père, aide-moi à devenir une meilleure personne. Aide-moi à changer mes perceptions de la vie. Aide-moi à changer ma manière de voir. Aide-moi à m'améliorer, à apprendre, à devenir meilleur. Ce que je faisais qui n'était pas bon, ma manière de parler, ma manière de réfléchir, ma manière d'interagir avec les gens, aide-moi à améliorer cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier?